Ce code d'investissement qui a été, je crois, longtemps désiré, longtemps annoncé, mais qui arrive. Alors c'est très important pour nous, c'est très important d'ailleurs pour toute la communauté des investisseurs. Pourquoi ? Parce que quand on est investisseur, on investit pour longtemps. Alors ça dépend un peu des cycles de chaque secteur, mais personne ne va investir pour 6 mois ou pour 1 an. De toute façon, vous le savez, vous qui êtes entrepreneur, chef d'entreprise, en général, quand on investit dans un nouveau pays ou un nouveau produit, d'ailleurs, on commence par perdre de l'argent les premières années. En français dans le texte, le payback, le retour sur investissement, se fait sur 3, 4, 5, quelquefois beaucoup plus longtemps. Donc, on a besoin de stabilité. Je crois que vous avez employé ce mot. On a besoin d'un cadre. L'économie de marché, c'est pas la jungle. J'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse avec le sourire qu'il fallait un arbitre comme au foot et un bon arbitre. Si je ose dire ça en Algérie quelques semaines ou mois après ce qui s'est passé. Mais il faut quand même un arbitre. Et donc c'est important pour nous d'avoir ce cap parce que ça va permettre effectivement de faire passer un message sur le fait qu'investir en Algérie, c'est le faire dans un cadre solide, un cadre sûr, et pour la durée. Ce dont on a besoin, c'est savoir le niveau de fiscalité, c'est savoir quels secteurs sont stratégiques, pas stratégiques, où est-ce qu'on peut être majoritaire dans une filiale, où est-ce qu'il faut être avec un partenaire majoritaire. Tout ça, c'est des règles qu'il y a partout dans le monde. Il ne faut pas croire que tous les pays laissent les investisseurs faire ce qu'ils veulent partout. Mais simplement, il faut que les règles soient connues à l'avance. C'est comme au foot, ou comme n'importe quel sport. D'ailleurs, je dis le foot en Algérie, pas tout à fait par hasard. Il ne faut pas que les règles changent en fonction de l'arbitre. N'est-ce pas ? Je dis ça comme ça. Voilà. Pas de sujet qui fâche, c'est un sujet qui fâche. Bon, donc, on a besoin d'un arbitre, parce que nous, je fais une petite parenthèse, j'insiste là-dessus, on a besoin d'un arbitre, on a besoin d'un gouvernement, on a besoin de règles. L'économie de marché, c'est pas la jungle. On a besoin de règles. Donc on est très demandeur de cette loi. J'en connais pas le détail, mais on va bientôt avoir un petit résumé. Tout à fait. Grâce à nos amis, donc c'est vraiment un très bon signal. Nous allons de toute façon faire la promotion de cette loi et de toute façon tout à l'heure pendant le forum nous aurions certainement l'occasion de revenir dessus longuement et surtout répondre à toutes les questions. C'est une loi qui répond en grande partie aux attentes et surtout aux propositions. Elle prend en considération pratiquement pas mal, voire beaucoup de nos propositions de changement, à savoir la stabilité réglementaire, le processus d'accompagnement et délai d'accompagnement des investisseurs et plein d'autres. On aura l'occasion de revenir dessus. Seul bémol, et la loi sur l'investissement, à mon avis, est vraiment arrivée au bon moment, c'est que quand on fait ça, on a besoin de s'inscrire dans la durée. Et c'est cette durée qui a besoin d'un cadre législatif clair et la certitude que si une loi dit une chose, la loi suivante, l'année d'après, ne changera pas. Je dis ça pour l'Algérie, je pourrais le dire pour la France aussi, je vous rassure. On a aussi besoin de stabilité législative et fiscale et juridique. Nous, on raisonne, ça dépend évidemment des types de business, mais on raisonne toujours à 5, 6, 7, 8, 10 ans quand on fait un investissement. Bien sûr. C'est rarement rentable sur les premières années. En général, quand on ouvre une filiale dans un pays, même un agent, c'est un investissement, on commence par perdre de l'argent. Donc on a besoin de savoir comment le cadre juridique évoluera. Et donc c'est pour ça que les deux marchent ensemble. Un gouvernement qui donne des signes d'ouverture à l'extérieur va attirer des investissements de la durée et de coproduction et de colocalisation.